La deuxième vice-présidente en charge du district autonome d'Abidjan, Dr Agnès Monet, était le dimanche 25 août dans la fédération d'Agou, précisément dans la section de Grand Akousin, pour la journée militante du PPACI de la dite section. Débutée à 8 h par des activités ludiques et la visite aux camarades qui ont des soucis de santé, le clou de cette journée militante était le meeting qui a vu la participation du secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon, Nestor Daï. Meeting d'information, de sensibilisation et de remobilisation des troupes. Pendant son allocution, Seka Bochi Henri, fédéral de la commune d'Agou, après avoir dit merci à toute la population de la fédération d'Agou pour leur confiance placée au président Laurent Gbagbo, les invite ensuite à se mobiliser pour l'enrôlement sur la liste électorale qui débutera sous peu sur toute l'étendue du territoire national. Car, dira-t-il, chaque citoyen et militant est un élément clé pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Invité d'honneur à cette journée militante, Nestor Daï, secrétaire général adjoint en charge de Yopougon et Songon, a saisi l'occasion pour vendre le candidat Laurent Gbagbo. Tous les cadres, sans exception, qui étaient partis ailleurs, Gbagbo Laurent dit que l'appel des Bonois, ça concerne les partis politiques, mais ça concerne aussi les personnalités politiques. La bataille de 2025 est une bataille importante pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. La bataille de 2025 est la bataille de ceux qui veulent l'indépendance véritable de la Côte d'Ivoire. La bataille de 2025, ce n'est pas la bataille seulement de Gbagbo Laurent, mais c'est la bataille de l'indépendance véritable des peuples africains. Nous voulons être indépendants, nous voulons être souverains, parce que pour être un pays développé, pour avoir le développement, il faut être indépendant. Pour avoir le développement, il faut être indépendant. Tant qu'on n'est pas indépendant véritablement, tant qu'on n'est pas souverain, on ne pourra jamais sortir du sous-développement, on ne pourra jamais sortir de la pauvreté. C'est le combat de Gbagbo Laurent. C'est pour cela, malgré qu'il a fini en réalité, il a dit lui-même, j'ai été opposant au feu Boigny, j'ai été candidat contre le feu Boigny, j'ai été député de la nation, j'ai été président de la République de Côte d'Ivoire, déporté à la Cour pénale internationale. J'ai vaincu la Cour pénale internationale. J'ai gagné la justice des Blancs. J'ai été blanchi par les Blancs. Et aujourd'hui, revenu au pays triomphalement, je n'ai plus rien à prouver. Mais quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je regarde le peuple de Côte d'Ivoire, j'ai mal. Et je n'étais pas engagé en politique pour mon bien-être personnel. Je me suis engagé pour que mon peuple soit indépendant. Je me suis engagé pour une cause. Et cette cause-là, pour cette cause, je continue de m'engager, alors je suis d'accord pour être candidat en 2026. Gbagbo Laurent, c'est pour nous qu'il est candidat. Gbagbo Laurent, c'est pour les jeunes de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. Gbagbo Laurent, c'est pour les femmes de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. Gbagbo Laurent, c'est pour les planteurs de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. Gbagbo Laurent, c'est pour les étudiants de Côte d'Ivoire qu'il est candidat. Gbagbo Laurent, c'est pour les fonctionnaires qu'il est candidat. C'est pour les instituteurs qu'il est candidat. C'est pour les professeurs des lycées qu'il est candidat. Ex-maire de la commune d'Agou, la deuxième vice-présidente exécutive, Dr Agnès Monet, a dénoncé les inégalités au niveau électoral en Côte d'Ivoire. La CEI qui est là, on dit on ne veut pas. Vous avez vu comment une CEI, c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont majoritaires. On dit non. Et partout, hein, que ce soit la CEDEAO elle-même, elle s'est impliquée dans les histoires de la CEI. En Côte d'Ivoire, ce qui a été fait ailleurs, ici, ça ne doit pas se faire. On dit la CEI qui est là, où une femme peut avoir 500 enfants, où une femme qui a 90 ans peut encore accoucher là. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. Et on n'a qu'à faire en sorte que tout le monde, on puisse s'entendre pour avoir une CEI. Vous êtes majoritaire. Tous les jours, vous dansez.
Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse des élections justes, transparentes et inclusives? Pourquoi? Quand c'est juste là, inclusif là, bon, nous là les minoritaires, on va perdre, mais on sera content. Mais pas comme ça. Le découpage électoral. Ici, vous avez, pour être maire dans nos régions ici, aujourd'hui là, à Gou, selon les derniers censements, on a 26 000, plus de 26 000 habitants. On a un seul maire. Ailleurs, avec 5 000 habitants, on a un maire. C'est quoi ça? C'est pas les mêmes Ivoiriens. C'est ça là où on ne veut pas. Parce qu'avant même qu'on ne fasse les élections législatives, au nord, les gens ont déjà 50 députés d'avance. Quand on dit ça là, c'est la vérité. On dit, on n'a qu'à le faire. Voilà nos combats. Ainsi donc, la Fédération Dagou est à pied d'œuvre pour l'objectif 2025, qui est la victoire du président Laurent Gbagbo, dans la région de Lami et principalement dans la commune d'Agou. Cette journée du militant s'est achevée par la distribution des cartes de membres PPACI aux adhérents de la section des Grands Acousins.